Hello there. La nouvelle série Ahsoka mettra en vedette un inquisiteur, mais l'identité de ce chasseur Jedi est actuellement inconnue. Alors, qui est cet inquisiteur masqué? Eh ben je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après ça. Un nouveau visuel d'Ahsoka a révélé que la prochaine série verra au moins un inquisiteur impérial. Alors que les inquisiteurs se présentant en live action n'ont rien de nouveau, Ahsoka se déroule après la chute de l'Empire dans le retour du Jedi. Cela soulève la question de savoir qui est l'inquisiteur d'Ahsoka et surtout quel est son objectif. La série, comme toutes les autres émissions Mandoverse, se déroule quelques années après la trilogie originale de Star Wars. Bien que les Inquisiteurs soient des ajouts relativement nouveaux au canon, leur histoire se déroule à l'époque de l'Empire, lorsque Dark Vador a réuni un groupe de guerriers sensibles à la Force pour traquer les Jedi. Chaque Inquisiteur connu devrait être mort pendant les événements de la série, sans parler de la façon dont Dark Vador est également mort. Voici qui pourrait être cet Inquisiteur. Alors, est-ce que ça pourrait être une vieille connaissance? Ce qui est arrivé à Barriss Offee est l'un des plus grands mystères de Star Wars. Barriss était la padawan de Luminara et l'une des meilleures amies d'Ahsoka Tano pendant la guerre des clones. Cependant, plein de ressentiment envers ce que Lord Jedi était devenu, Barriss a trahi les Jedi et accusé Ahsoka d'attaquer le temple. Barriss a été arrêté, mais son sort après l'ordre 66 n'a jamais été abordé dans le canon. Depuis que les Inquisiteurs ont été introduits dans Rebels, il a toujours semblé logique que Barriss soit devenu l'une d'entre eux. Après tout, les Inquisiteurs de Dark Vador étaient pour la plupart des Jedi qui se sentaient lésés par les Jedi d'une manière ou d'une autre. Le boss de Fallen Order, par exemple, a été théorisé comme étant Barriss Offee avant la sortie du jeu. Cependant, aucune des théories de l'inquisitrice Barriss Offee n'est jamais devenue vraie. La série Ahsoka est l'occasion idéale de confirmer si Barriss est devenue une inquisitrice, car elle a une histoire personnelle avec Ahsoka. Barriss Offee en tant qu'inquisitrice survivante, chassant Ahsoka, aurait énormément de sens, même s'il n'y a pas d'empire ou de maître derrière elle. Et si on avait la réponse sous nos yeux? Ahsoka a été ciblée par les Inquisiteurs bien avant les événements d'Un Nouvel Espoir. Il y a actuellement 12 Inquisiteurs connus dans le canon de Star Wars, dont la plupart ont déjà rencontré leur sort à ce stade de la chronologie. Pourtant, Star Wars pourrait facilement ajouter un autre Inquisiteur à cette liste, comme il le fait depuis Rebels saison 1. Shin Hati, la nouvelle méchante, pourrait être une ancienne inquisitrice qui a déjà affronté Ahsoka Tano au combat et est maintenant revenue avec de nouveaux pouvoirs. Cependant, cela soulèverait la question de savoir si Belan Skoll est également un ancien inquisiteur. Ça pourrait être tout simplement un flashback. Une théorie simple mais très plausible est que l'inquisiteur d'Ahsoka apparaît dans un flashback. Ahsoka se déroule après le retour du Jedi, ce qui ne signifie pas que la série ne peut pas revisiter les moments précédents de la chronologie d'Ahsoka. En fait, compte tenu du nombre de problèmes dans la chronologie, la série utilisera forcément des flashbacks à un moment donné. Si tel était le cas, l'inquisiteur pourrait être le 8e frère ou un nouvel inquisiteur de conception similaire qui a rencontré Tano à l'époque de l'Empire. Peut-être que la mission d'Ahsoka de trouver Ezra a commencé avant l'épilogue des rebelles, ce qui signifie que Vador et les inquisiteurs seraient toujours là. Ce qui nous amène directement au 8e frère. Bien que le costume du mystérieux inquisiteur ne suffise pas à lui seul à déterminer qui il est difficile de ne pas remarquer les similitudes entre le méchant et le 8e frère. Cependant, le 8e frère est apparemment mort dans la saison 2 de Star Wars Rebels. Par conséquent, pour que ce soit le 8e frère, un flashback ou autre devrait se produire. Star Wars a reconstitué plusieurs morts sans parler de la façon dont le Grand Inquisiteur a survécu à ce qui aurait dû être une blessure mortelle dans Obi-Wan Kenobi. Par conséquent, le 8e frère aurait pu sortir vivant de Malachor. Cela n'expliquerait toujours pas pour qui il travaille. Et si il venait des régions inconnues? Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur l'histoire de l'émission, on s'attend à ce qu'elle traite des régions inconnues, liant ainsi les origines de Thrawn à sa disparition. Ezra et Thrawn se sont probablement rendus dans un coin inexploré de la galaxie Star Wars, car plus d'une décennie s'est écoulée sans aucun signe d'eux. Si tel est le cas, la série pourrait visiter des planètes Star Wars inédites dans les régions inconnues, révélant ainsi de nouveaux secrets et mystères. L'inquisiteur a peut-être été envoyé dans les régions inconnues à l'époque de l'Empire et n'est jamais rentré chez lui. Ahsoka devrait utiliser la Force pour rechercher Thrawn, ce qui expliquerait pourquoi un inquisiteur se présente.
ça pourrait être un clone. Le scénario de clonage de The Mandalorian a défini le récit de la série depuis la saison 1. La saison 3 a même révélé que Moff Gideon, qui travaille pour le même conseil noir dont fait partie Thrawn, crée des clones lui-même. Le Mandoverse s'est également fortement inspiré de l'univers étendu, à savoir l'héritier de l'Empire de Timothy Zahn qui traitait également de clones. Par conséquent, en supposant que les clones de Moff Gideon n'étaient que le début d'un scénario plus vaste, la série Ahsoka pourrait également traiter de clonage. Thrawn pourrait être à l'origine de la création de clones sensibles à la Force comme moyen de ramener Palpatine par exemple. Les mystérieux nouveaux méchants d'Ahsoka ont été théorisés comme étant des clones, ce qui serait lié au bouquin. Cependant, l'Inquisiteur pourrait également être un clone d'un ancien chasseur Jedi, peut-être une version prototype d'un guerrier plus élaboré. L'Empire s'intéresse à la recherche sur le clonage depuis sa création, comme The Bad Batch l'a prouvé. Par conséquent, il n'est pas exagéré d'imaginer que l'Empire a mené des expériences basées sur ses propres inquisiteurs. Cela expliquerait comment le Conseil impérial des Ombres a pu cloner un inquisiteur décédé. Et si on faisait un parallèle, Galen Marek, également connu sous le nom de Starkiller, était l'apprenti de Dark Vador dans les jeux Legends. Bien qu'il soit un personnage très populaire de Star Wars avant que Disney n'achète Lucasfilm, Starkiller n'a jamais été revisité dans le nouveau canon. En théorie, les inquisiteurs impériaux ont remplacé le rôle de Starkiller en tant qu'apprenti de Dark Vador dans Star Wars. En tant que tel, ramener Starkiller dans le canon en tant qu'inquisiteur aurait énormément de sens. De plus, Ahsoka pourrait créer un grand parallèle entre Ahsoka Tano et Starkiller. Ahsoka était la padawan d'Anakin Skywalker, tandis que Starkiller était l'apprenti de Dark Vador. Fait intéressant, Dave Filoni a envisagé d'utiliser Starkiller dans Rebels, mais cela ne s'est jamais produit. Et si c'était elle ? Mara Jade est un autre personnage populaire de Legends qui pourrait faire ses débuts en tant qu'inquisitrice. Alors que Mara Jade était la main de l'ancien empereur, le canon de Disney pourrait faire d'elle une ancienne inquisitrice. Mara Jade pourrait toujours être fidèle à l'Empire par le biais du Conseil Noir, expliquant ainsi pourquoi elle porte toujours des vêtements d'inquisiteur. Mara Jade pourrait également avoir sa propre mission et juste réutiliser simplement son équipement sans nécessairement être attachée à l'Empire. Ahsoka pourrait être la première étape majeure vers une adaptation de l'héritier de l'Empire, rendant encore plus importante une apparition potentielle de Mara Jade. Et oui, je l'ai gardé pour la fin. Ezra Bridger a disparu depuis la finale de la série Star Wars Rebels. Ahsoka a promis de retrouver Ezra après son retour à sa chronologie d'origine après les événements du monde entre les mondes. Une promesse qu'elle essaie toujours de tenir. Ahsoka est à la recherche d'Ezra, qui a été vu pour la dernière fois en train de sauter à travers un emplacement hyperespace aléatoire avec le Grand Amiral Thrawn. Personne ne sait où se trouve Ezra Bridger, et encore moins ce qu'il a fait au cours des 15 dernières années. Étant donné qu'Ezra et Thrawn ont disparu ensemble et ont probablement dû faire équipe à un moment donné, une théorie populaire est qu'Ezra deviendra un méchant. Si tel est le cas, Ezra Bridger pourrait être l'inquisiteur. Ezra, revenant en tant que méchant, serait un twist majeur, car trouver Ezra semble le but de la série. Cependant, Ezra a flirté avec le côté obscur de la Force à quelques reprises pendant Rebels, allant jusqu'à ouvrir un holocron Sith. Ezra a perdu son maître et a probablement dû s'aligner avec Thrawn pour survivre dans les régions inconnues. Le costume d'inquisiteur peut être n'importe quel costume qu'Ezra porte maintenant pour effectuer des missions pour Thrawn. Alors, qui aimerais-tu voir sous ce masque ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.